Nous sommes dans le secteur de Schwinratsheim, devant une cavité qui est une cavité importante pour les chauves-souris, essentiellement une seule espèce, et c'est un site, quand on les classe au niveau importance, c'est un site d'importance moins régionale, voire presque nationale. C'est mon grand-père, Urban Georges, qui a pris cette parcelle pour moi en 1975. Et donc c'est mon père qui a hérité ou qui a pris la parcelle. Et donc aujourd'hui, disons-nous, on exploitait la parcelle avec le pâturage des bovins. Et de fil en aiguille, on a dû réaliser la mise en sécurité de la faille. Pourquoi la mise en sécurité ? En fait, il y a aussi la sécurité civile qui fait des manœuvres de secourisme. Et il y a 3-4 ans, avant qu'ils descendent faire les manœuvres, et c'est là que le BRG m'a dû signaler à la préfecture qu'il y a les piliers qui sont en train d'évoluer et légèrement de fissurer. Donc suite à ça, le sous-préfet de Saverne a été informé et nous a demandé de clôturer la faille pour que vraiment il n'y ait plus personne qui puisse descendre en termes de responsabilité. La carrière souterraine est interdite d'accès, sauf effectivement pour le comptage scientifique, parce qu'elle est potentiellement très dangereuse. Moi, j'étais descendu il y a 2-3 ans et c'est vrai qu'il y a pas mal de surface de plafond qui s'est effondrée depuis. Il y a eu des éboulements et puis après, suite aux aléas climatiques et à l'année d'excès d'eau, les fortes pluviométries de 2024 ont fait qu'il y a des plafonds qui se sont effondrés. À l'époque, c'était encore Liliane Sutter qui était maire de Schwinratsheim, qui nous a demandé de faire la mise en sécurité de la cheminée. Donc on a pu combler la cheminée pour la mettre en sécurité, puis il n'y a plus personne qui puisse tomber en bas. Et de ce fait, on pense qu'il y a eu moins de courant d'air dans la carrière. Et l'année d'après, il y a eu une grosse augmentation de population de chauves-souris. C'est vraiment un indicateur de la biodiversité. Donc plus il y a de chauves-souris, plus ils ont d'insectes pour se nourrir dans la colline de Schwinratsheim. Donc tous les ans, courant février, on descend dans cette carrière, faire l'inventaire des chauves-souris en hibernation pour voir l'évolution de la population dans la carrière du gypse. Nous, quand on rentre dans la cavité, on prévient toujours qu'on rentre, on prévient quand on sort, parce qu'il y a un certain risque dans cette cavité. Et j'insiste aussi beaucoup sur le besoin de quiétude des chauves-souris. Ces espèces qui sont très sensibles en période hivernale, donc surtout éviter d'y aller en hiver. On fait le suivi annuel, donc on va compter aujourd'hui les chauves-souris. Donc ce site est essentiellement occupé par une espèce qui s'appelle le murin à oreilles échancrées. C'est une espèce qui a l'habitude d'être en grappe assez serrée. Donc je rappelle que toutes les espèces de chauves-souris sont strictement protégées et que globalement leurs populations sont plutôt en diminution. Nous, toutes les données sont renvoyées au niveau national au Muséum d'histoire naturelle et le muséum a montré que malheureusement qu'il y avait une baisse de globalement 30% des espèces de chauves-souris. Les chauves-souris ont un rôle à jouer dans l'écosystème. Toutes nos chauves-souris européennes sont des espèces strictement insectivores. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles sont ici dans cette grotte en hiver, parce qu'elles dorment, elles hibernent. C'est aussi un moment, si on fait le comptage là, fin d'hiver, c'est le moment où potentiellement on les dérange le moins, puisque le dérangement en période hivernale, c'est un des facteurs qui peut entraîner une mortalité. Donc on ne vient qu'une seule fois par an faire ce fameux comptage, et donc on a un suivi là qui date depuis au moins 30 voire 40 ans. Donc là, on attend que les gens de GEPMA, le groupement des protections de mammifères d'Alsace, qui sont en train de faire l'inventaire,
on va attendre qu'il remonte pour nous donner la population 2025. On a eu 552 d'une espèce qui est le murin oreiller échancré. On a une deuxième espèce, on avait deux individus. Donc c'est de fait c'est à peu près la deuxième espèce qui est le grand murin. C'est souvent très dispersé en petits groupes, alors que le murin oreiller échancré, c'est effectivement assez logique qu'il soit en très grand groupe. En nombre d'individus, c'est probablement une des cavités les plus importantes d'Alsace.